Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Nous vous proposons aujourd'hui du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine. Ensuite, nous passerons à la pétanque pour vous parler d'un tournoi qui va se réaliser justement à la fin de cette semaine. Nous continuerons sur le tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous donnerons les images de la dernière rencontre qui a eu lieu ce dimanche, c'est-à-dire que c'était la D1 qui recevait Bavay. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va commencer donc par vous donner les résultats du foot. À savoir qu'on a enregistré donc la victoire 4-1 des U10A contre Poix du Nord, défaite 5-0 des U11 à Ordin, défaite 7-4 des U11C à Caudry, enfin victoire 3-1 des seniors en coupe contre Ordin. Et ça se jouait à Ordin. Toujours pour parler foot, maintenant, il faut voir les rencontres de cette fin de semaine, savoir à domicile pour samedi 10h, les U10A reçoivent Saint-Lenoble, 10h encore, les U11C accueillent Rumilly, et à 14h, les U13C reçoivent Arleux. En déplacement, 10h, les U11A se déplacent et jouent contre Arleux-Féchin. Dimanche, à domicile, 10h, les U14 reçoivent Berlaymont. À 17h, les seniors A accueillent Proville. En déplacement, 10h, les U16 se déplacent et jouent à Nord, Bouir-Hirson. Et à 15h, les seniors B jouent à Marais. Nous allons maintenant vous parler de la pétanque. Le Cateau Pétanque organise donc un concours en nocturne ce vendredi 13 mai 2021. C'est une formule gagnant-gagnant. Le jet du but est à 19h45. Et donc rendez-vous au Boulodrome pour le jet au but qui se fera à 19h45. Ce qui nous amène à vous parler maintenant du tennis en vous donnant premièrement les résultats des rencontres de la semaine dernière, à savoir défaite 11-3 de la régionale 3 contre Ernie, ce qui acte donc la descente en régionale 4 de l'équipe cartésienne. Victoire 2-10 de la D1 à Ligny, propulsant ainsi l'équipe en régionale 4. Victoire 8-6 de l'autre D1 qui se maintient. Chez les jeunes, donc, victoire 4-6 des Cartésiens qui terminent premier avec Caudry. Et pour terminer réellement avec le tennis de table, nous sommes allés voir donc, dimanche dernier l'année sportive du tennis de table sifflait donc la fin de la saison avec la D1 qui recevait Bavay. Des rencontres à vous couper le souffle, tant l'intensité était à son comble. Cette pugnacité a franchement payé car la D1 se maintient après s'être défait de Bavay par le score de 8-6. Pour un dernier round, il a tenu ses promesses. La preuve par l'image. Reportage André Biangou. Alors moi je suis Grégory Crillon, je fais partie de l'équipe du TT Bavay. Ça fait 28 ans que je joue au tennis de table, voilà, c'est ma grande passion. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc je vous laisse deviner mon âge. J'habite pas très loin du Cateau, dans une petite commune qui s'appelle Poix du Nord. Je suis très ravi d'être ici, c'est la fin de saison, je pense qu'on va tous fêter un peu ça après. Voilà. Alors nous, cette dernière journée n'a pas forcément d'enjeu pour nous puisque nous sommes maintenus. Par contre, j'ai cru comprendre que pour le Cateau c'était un peu plus difficile. Bon là c'est un match serré, c'est bien accroché, les joueurs sont sympas. Voilà, donc ensuite pour Bavay, nous on va avoir une R3 qui normalement aujourd'hui devrait accéder à la R2. Et puis on a une R3 qui devrait normalement se maintenir de tout juste, la R4 également, puis nous la D1 on est maintenu, donc voilà, tout va bien, les deux D2 pareil sont maintenus, donc voilà, tout va bien pour cette saison pour Bavay.
Ce qu'on souhaite le plus, c'est de nous, par rapport au club, c'est de garder cette entente qu'on a toujours gardée au sein des équipes. Le maintien de la R2, forcément, hein, même si ça va être très difficile. On espère pourquoi pas recruter quelques joueurs. Sinon, pour nous, c'est de garder cette bonne entente entre nous. Voilà. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, oui. Une journée couperée pour nous, pour 2 équipes. Pour celle qui joue ici contre Beauvais. Là, pour le moment, il gagne 3-2. Et puis, j'ai eu des nouvelles de la R3, elle perdait 5-1 en ayant perdu 3 matchs à la belle. Donc, ça, on peut encore se refaire, mais c'est très, très, très difficile. Hier, les jeunes ont perdu à Caudry 6-4. Le bilan de l'année pour le moment, c'est que les jeunes, ils vont finir premier ou deuxième. Ils sont ex-aequo avec Caudry, mais ça joue au 7 avérage. Donc comme on n'a pas encore calculé, on verra. Et la R3, si elle perd, elle descend en R4. Et la D1, si elle gagne, elle peut se maintenir à condition que 2 autres équipes fassent des résultats négatifs. Alors tout n'est pas entre nos mains. Il y a quand même une D1 qui est montée. Oui, il y en a une qui est montée, elle va monter la saison prochaine et jouera en R4. Bon, dans l'ensemble, c'est mitigé, quoi. Les événements, là on va faire un repas de fin d'année, là. Fin de saison, et puis on envisage de faire un concours de pêche. Il faudrait définir une date, mais bon, c'est pas évident de trouver des dates, parce que là on va rentrer dans la période des communions, donc c'est plutôt un petit peu difficile. À la saison prochaine alors. Allez, au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été encore très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir encore très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.